Allô? Allô? Oui, vous êtes victime d'un acharnement médiatique. Oui, bien sûr, mais c'est classique ça. Je ne suis pas arrivé à mon âge en ignorant ce genre de procédé. Y aurait-il une cabale contre vous? Oh, bien sûr, il y a toujours une cabale contre les hommes libres, indépendants, les gens qui ne plient pas. Ils sont extrêmement irritants, urticants. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Il n'y a rien de plus urticant que la liberté. C'est très difficile. L'esclavage, c'est bien plus sûr. On a son harnais, on a sa gamelle, voilà, on reçoit le fouet de 3 à 4 heures. C'est confortable dans le fond. Vous pensez à Jean-Jacques Bourdin? Vous pensez à Bourdin? Non, mais je pense que Bourdin a dû faire, sans s'en rendre compte, un délit. Et l'incitation à la commission d'un délit. Puisqu'il se doutait que sa question impliquait une réponse qui était délictuelle. Donc, en m'incitant à me posant la question, il se rendait coupable sans s'en rendre compte d'une incitation à la commission d'un délit. C'est une incitation à la faute. Eh oui, absolument. Mais c'est un récidiviste. On parle des provocations de Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne fais aucune provocation. Je ne fais que répondre à des questionnements. Je n'ai pas posé le problème sur le tapis. Je n'ai pas fait un discours sur le sujet. Simplement, on me pose une question. Eh bien, je réponds à la question. Bourdin est un récidiviste, puisqu'il avait fait la même chose avec Roland Dumas. Oui, bien sûr, mais ça fait partie de son job aussi. Il faut bien qu'il remplisse sa demi-heure. C'est pas aussi évident que ça. Alors si c'est avec de l'eau tiède, allô? Oui, j'écoute, oui. Ça n'intéresse personne. Si on parle des sujets habituels, il faut que pour que son émission soit écoutée, il faut qu'il y ait un certain piment, une certaine nouveauté. Et c'est lui qui, évidemment, joue le rôle de provocateur. C'est comme le matador dans l'arène, c'est ça? Il joue de la muleta. Et ça, c'est condamnable. En principe, d'après la loi, oui. Si vous commettez un délit après qu'on vous ait posé, qu'on vous ait incité à le faire, celui qui vous a incité à le faire court des risques judiciaires. Je ne sais pas si Madame Taubira ira jusque-là. Oui, tout à fait. La réaction des vôtres, quand même, est étonnante. Oui, la réaction des vôtres. Vous savez, un bienfait n'est jamais pardonné. C'est vieux comme le monde, ça. Vous vous y attendez? Vous y attendez un peu? Oh, vous savez, je suis un peu blindé. Oui. Non, je peux pas dire que ça me fasse plaisir, non. Parce que normalement, on devrait pouvoir compter sur la solidarité des siens, sur au moins une neutralité bienveillante. Gilbert Collard a été virulent. Oui, mais il a reçu la réponse qu'il méritait. À la hauteur. Comment? À la hauteur de ses propos. Oui, je crois d'ailleurs je pense que ça a été retweeté là en 24 heures, même pas 24 heures, près de 5000 fois, je crois. C'est vrai que RBM, ce n'est pas le FN. Je sais pas ce que c'est RBM, j'en fais pas partie, moi. C'est un mouvement qu'il a créé un petit peu, lui. C'est un petit peu à l'initiative de Gilbert Collard. Non, je pose la question. Non, je crois pas. Je crois qu'il est secrétaire général. Je crois que la présidente est Marine Le Pen, je crois. Donc c'est un mouvement qui n'a